Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous cite un hadith qui est très frappant. Il nous dit, comme rapporte l'imam Bukhari dans l'Adab al-Mufrad selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui joue au jeu d'argent en misant de l'argent, il est équivalent à celui qui mange de la viande de porc. On sait aujourd'hui, quand on parle d'islam, que la chose qui est acquise pour tout le monde, même les non-musulmans qui ne connaissent pas l'islam, ils savent que le musulman il ne peut pas manger de porc. Ils le savent. Tout le monde sait que le minimum d'islamité qu'on retrouve, c'est de ne pas manger de porc. Jusqu'à qu'on a des personnes... Et de ne pas consommer de l'alcool normalement. Exactement, et de ne pas boire de l'alcool. On sait que boire de l'alcool et ne pas boire de l'alcool et ne pas manger de porc, c'est les fondamentaux sur lesquels tout le monde est d'accord et tout le monde connaît de l'islam. Et on voit que même chez ces personnes-là qui ont un fond d'islamité, qui ont qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide, qui ont une religion qui est au minimum syndical, la chose qu'il te dit de ne pas faire, c'est ne pas manger de porc. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il va à droite et à gauche par rapport aux différents interdits. Il joue au jeu d'argent par exemple, mais il te dit moi je mange pas de porc. Il dit non, ça c'est pas possible. Voilà, ça je mange pas, c'est pas halal, je mange pas, ou il y a du porc. C'est grave haram. Voilà, c'est grave haram, ça c'est impossible, je le fais parce que je suis musulman quand même. Et il dit je suis musulman, le reste c'est pas grave. Je suis musulman pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit celui qui joue au jeu d'argent, c'est comme celui qui mange la viande de porc. Ça veut dire qu'en final tu es dans la même catégorie. Pourquoi ? Parce que ton identité islamique, ton islamité, elle ne s'est même pas manifestée pour te préserver de ce mal-là. Ça veut dire qu'au final, tu es dans la même catégorie que celui qui mange du porc. Et il nous dit celui qui joue à ça. Ça fait mal quand même à entendre. C'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que ton identité islamique, elle est remise en question à partir du moment où tu te laisses aller à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que c'est comme s'il avait trempé ses mains dans du sang de porc et sa chair. Pourquoi ? C'est pour nous dire qu'il n'en sortira pas indemne. Ça veut dire que celui qui joue de l'argent, c'est comme s'il avait consommé. Et celui qui met ses mains, qui joue dedans, même sans mettre de l'argent et qui se laisse aller à ces jeux futiles et à ces jeux ridicules, eh bien, il leur sortira pas indemne parce que son identité, elle est touchée. Parce que son islam est touché. Et donc, il y a un effet sur sa religion qui est indéniable. Et donc, pour cela, on doit absolument garder ça en esprit. Parce que si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je gagne ». Comme tu disais, il y a une minorité qui gagne. Il dit, moi, je gagne. Et des gens qui vont dire, oui, mais j'arrête quand je veux. Comme disait mon frère Ali tout à l'heure, ouais, j'arrête quand je veux. Mais il faut que tu te dises que le musulman, il ne se laisse même pas aller à ce genre d'argumentaire parce qu'avant même de parler de gain ou de perte, avant même de parler d'arrêter ou de pas arrêter, c'est un domaine qui t'a été interdit d'approcher, dans lequel il t'est interdit de pénétrer. Si tu respectes la sacralité des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne devrait même pas t'y retrouver en tant que musulman. Tu es musulman, tu n'es même pas dans cela. C'est normalement cela qu'on doit garder à l'esprit et c'est terrible aujourd'hui, comme disait mon frère Mahdi, que le public visé ce soit au contraire les musulmans.